Kylie ne savait pas que son fils Logan n'était pas le sien jusqu'à ce qu'elle fasse avec lui un test ADN 27 ans plus tard et reçoive le choc de sa vie. Elle était complètement furieuse et voulait des réponses de la part de la maternité où elle avait accouché, pour finalement apprendre que son bébé avait été échangé avec celui d'une autre femme. Kylie Johnson est issue d'un milieu modeste et savait que l'argent permettait de répondre aux besoins essentiels, mais que l'amour et les relations humaines étaient plus importants. Ses parents l'adoraient et l'ont encouragée à aller à l'université malgré leurs problèmes financiers. Si est-il là qu'elle a rencontré l'homme de ses rêves, Sebastian Johnson. Sebastian était riche, seul héritier de la firme de son père. Mais leurs différences ne les ont pas empêchés de se marier et de s'installer dans une modeste maison en Californie. Lorsque Kylie tombe enceinte 3 ans plus tard, Sebastian lui propose de voir le meilleur médecin de la ville. Mais Kylie insiste pour accoucher au même endroit que sa mère, dans un modeste hôpital de Californie. Après tout, qu'est-ce ce qui pourrait mal tourner ? Malheureusement, Sebastian était en voyage d'affaires au moment où Kylie a accouché. À son arrivée, leur bébé était déjà dans les bras de Kylie. Sébastien, s'écria-t-elle joyeusement. Regardez-le. N'est-il pas adorable ? Il l'est, chérie. Il est magnifique, exactement comme toi. Je vous aime tous les deux. Sébastien embrassa Kylie sur la joue et berça soigneusement leur petit bébé dans ses bras. Ses yeux mi-clos le regardaient innocemment et son toucher était ce qu'il y avait de plus merveilleux pour Sébastien. Il ne pouvait s'empêcher de pleurer en tenant leur enfant dans ses bras. Tout semblait parfait. Il serait le meilleur des pères et Kylie, la meilleure des mères. En grandissant, Logan a enregistré des caractéristiques physiques similaires aux leurs, notamment des cheveux noirs et des yeux bruns qui étaient bleus à la naissance. Ainsi, ils n'ont jamais remis en question la possibilité que leur bébé ne soit pas le leur. Les gens regardaient parfois Logan et remarquaient ses magnifiques yeux marron foncé, que tous les membres de la famille de Sébastien avaient. « Ton garçon est magnifique », a dit un jour une mère de son école à Kylie. « Je parie qu'il tient de son père. Vous savez, les fils qui tiennent de leur père ont de la chance. » Et Kylie ne pouvait qu'être heureuse. Kylie et Sébastien n'ont rien négligé dans leurs efforts pour élever Logan avec affection. Chaque année, il lui offrait les meilleures conditions et les meilleurs cadeaux. Il a reçu une PlayStation pour son 7e anniversaire, une BMW noire rutilante pour son 18e, et les entreprises de Sébastien pour ses 25 ans. Mais, malheureusement, Sébastien est mort 2 ans seulement après que Logan ait rejoint son entreprise. Il revenait d'une réunion d'affaires dans une autre ville lorsqu'il a été tué dans un accident de voiture. Kylie a eu le cœur brisé après cela, et Logan était le seul qui lui restait. Elle était soulagée qu'au moins son fils soit avec elle jusqu'à ce que le frère de Sébastien, Steve, apparaisse de nulle part, voulant une part équitable de l'entreprise de Sébastien. Voyons, Kylie. Tu ne peux pas tout garder pour toi. Tu n'as aucune idée du fonctionnement d'une entreprise, ironise-t-il. Sors de chez moi, Steve, avant que j'appelle les flics. Rétorque-t-elle. Et oui, l'entreprise que tu es venu réclamer est celle de mon fils. Je ne te laisserai pas y toucher. Votre soi-disant fils, qui n'a aucune ressemblance avec toi ou Sébastien ? Dis-moi, honnêtement, l'as-tu adopté et as-tu caché la vérité pendant toutes ces années ? Mais pourquoi ? Parce que tu avais peur qu'il t'abandonne ? Parce qu'il serait blessé d'apprendre que tu n'es pas sa mère biologique ?
Assez, Steve. Elle s'est emportée. Logan est mon enfant, et mon sang. Il a les yeux marron foncé et les cheveux noirs de son père. Steve a ri en se moquant. Si est-il ça, Kylie? Si est-il la seule chose qu'il a en commun avec vous? Et son apparence physique? Il ne vous ressemble pas du tout. Réfléchis, ma chère. Et, bien sûr, je te verrai au tribunal. Ce business est à moi. Qui a peur, hein? Je ne vais pas te laisser gagner. Je vais faire un test ADN pour te prouver que tu as tort. S'écrie-t-elle fermement. Attends un peu. Cette semaine-là, Kylie a fait le test ADN, convaincue que Steve aurait tellement faux et aurait tellement honte quand elle lui prouverait son tort. Elle avait hâte de voir son expression quand elle lui jetterait les résultats du test à la figure. Cependant, lorsque les résultats sont arrivés, la vie de Kylie s'est effondrée autour d'elle. 0% de correspondance. Comment diable est-ce possible? Elle ne croyait pas ses yeux. Ça doit être une erreur. Comment Logan peut-il ne pas être le mien? Elle était tellement abasourdie qu'elle a refait le test dans un autre hôpital, mais les résultats étaient les mêmes. Kylie n'a pas pu s'empêcher de pleurer devant Logan. « Chérie, je ne suis pas ta mère », a-t-elle crié, serrant les résultats du test dans ses poings. « Je ne peux pas croire ce que j'entends. Qu'est-il arrivé à mon enfant? Je sais que j'ai donné naissance à un petit garçon en bonne santé. Où est-il passé? Hey, maman », Logan l'a serré dans ses bras. « Peu importe que tu m'aies donné naissance ou non, tu seras toujours ma maman. Tu m'as élevé et aimé toute ma vie. Allons chercher ton fils. » Kylie a serré Logan très fort dans ses bras. « Oh, je suis tellement désolé d'avoir été si égoïste, Logan. Si est-il bon, maman, a-t-il dit. Et si on commençait par l'hôpital où tu as accouché? Quoi? La maternité. Puis ça a fait réfléchir Kylie. Elle n'était pas la seule patiente dans son service. Il y avait une autre femme avec elle, nommée Lily. Elle était veuve. Elle avait aussi donné naissance à un garçon, et quand elle est sortie de l'hôpital, Kylie a donné à son enfant un joli bonnet bleu. Lily n'était pas très riche, et Kylie avait le cœur tendre avec elle. Désespérant de trouver des réponses, Kylie s'est précipitée à la maternité. Où est mon enfant? Je sais que vous avez fait quelque chose. Donnez-moi l'adresse de Lily. Elle a été reçue dans le même service que moi. Trouvez ses coordonnées tout de suite, a crié Kylie en arrivant à l'hôpital, exigeant l'adresse de Lily. Maman, calme-toi, dit Logan. Je ne peux pas me calmer, Logan. Regarde-le. Il ne me regarde pas dans les yeux. Il cache certainement quelque chose. Nous ne pouvons pas partager les dossiers des patients, a dit le docteur Harrison. Si est-il contre la politique? Que diriez-vous d'un procès alors? Je suis sûr que vous avez l'argent pour vous défendre. Quoi? S'il vous plaît, non. Il a supplié. D'accord, d'accord. Je suis désolé, mais nous n'avons pas pu vous le dire plus tôt parce que, comme vous le savez, nous sommes un petit hôpital, et s'engager dans un conflit judiciaire serait coûteux, mais nous avons licencié l'infirmière qui a échangé votre enfant, a-t-il révélé. Elle a admis son erreur. J'étais un jeune médecin à l'époque. Je m'excuse. Adresse. A répété Kylie. En vitesse. Je me soucie seulement de mon fils. Si je ne le récupère pas, préparez-vous à un procès. Finalement, le docteur Harrison lui a donné l'adresse. Kylie et Logan ont conduit jusqu'à la maison de Lily, mais quand ils y sont arrivés, ils ont eu la mâchoire tombée en voyant le cottage miteux dans lequel ils vivaient.
Logan a frappé, et une image vive de Sébastien a surgi. Kylie était impuissante et a attrapé les bras de Logan. « Tu es mon fils », a-t-elle chuchoté. « Si y est-il toi ?»« Pardon ?» demande le jeune homme, imperturbable. « Je pense que vous vous êtes trompé d'adresse. Je m'appelle David Maurice, et je suis le fils de Lily Maurice. » « Mais qui est cet homme avec vous? Il ressemble beaucoup à… Eh bien, mon père. Peux-tu s'il te plaît faire venir Lily? Dites-lui que Kylie souhaite la voir. Eh bien, elle ne pourra pas venir ici. Vous allez devoir entrer. » Logan et Kylie ont suivi David à l'intérieur et ont découvert une Lily malade sur le lit. Son visage était marqué de rides et de cernes, ses joues étaient creuses. On lui a découvert une tumeur, mais il n'avait pas les moyens de la soigner. Kylie? Oh, si est-il toi, mais ce garçon. Puis elle a jeté un coup d'œil à Logan, le portrait craché de son défunt mari. Oh mon Dieu. Oui, Lily. Nos fils ont été échangés à la naissance. L'hôpital a commis l'erreur, et je ne l'ai appris qu'aujourd'hui. Mais que t'est-il arrivé? Comment es-tu tombé dans cet état? Quoi? David a laissé échapper un grand souffle. Vous voulez dire? Vous êtes… Oui, David. Logan est l'enfant de Lily, et je suis ta mère biologique. Tout est chamboulé. Pas question. David s'est emporté. Et tu veux que je vienne avec toi? Ma mère a fait tellement pour moi toutes ces années. Elle m'a offert les meilleurs livres, les meilleurs jouets, et tout ce dont j'avais besoin. Je ne la quitterai pas, surtout maintenant qu'elle a besoin de moi. Elle est tout pour moi. Et, David, dit Logan. On ne va pas te l'enlever. Et si on emménageait tous ensemble? Écoute, moi aussi j'ai une mère formidable. Je veux dire, ouais, si est fou parce que si est ta mère biologique, mais elle est géniale. Et Lily est ma mère biologique. Et si on vivait comme des frères? Je vais faire soigner Lily dans le meilleur hôpital. Je vous le promets. Vous n'aurez jamais à vous inquiéter de quoi que ce soit. Je vous l'assure. Je n'ai pas besoin de faveur. Mais peux-tu faire soigner maman? Bien sûr, je peux. Je te rendrai l'appareil dès que je pourrai. Merci beaucoup. Oh, allez. Logan a pris David dans ses bras. David et Lily ont aussitôt emménagé chez Logan, et Lily a reçu le traitement dont elle avait besoin. Logan a engagé David après qu'il ait passé un entretien standard et que ses qualifications aient été évaluées. Il a insisté sur le fait qu'il suivrait le processus normal d'embauche. Pendant ce temps, l'oncle de Logan a perdu le procès car ses revendications étaient sans fondement, Sébastien ayant tout transféré au nom de Logan. À Pâques cette année-là, Kylie et Lily ont offert au garçon 2 bonnets bleus en crochet, un peu comme celui que Kylie avait offert à Lily à l'époque. Les deux se ressemblent, a commenté Kylie en les tendant au garçon. Vous n'auriez aucune idée de laquelle est la vôtre si je les échangeais. Si est-il comme ça que mon amour et celui de Lily sont pour vous deux. Vous êtes tous les deux nos fils, et nous sommes toutes les deux vos mères. N'oubliez jamais ça. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? L'amour triomphe du bonheur matérialiste. Lily et David étaient pauvres, mais l'amour que David portait à Lily montrait à quel point l'amour primait sur tout le reste. Les mensonges ont tendance à être divulgués. Les autorités hospitalières ont eu tort de croire que la vérité sur l'échange de bébés ne serait jamais révélée.
Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être aussi celle d'une femme qui rencontre accidentellement son fils biologique de 7 ans dont elle ignorait l'existence. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.